allez bien? On est lundi, je vous retrouve pour démarrer ce nouveau vlog. Je vais commencer avec ma lecture terminée qui est Un air d'éternité de Clarisse Sabart. Pour vous faire un peu le speech de l'histoire, on va suivre Lisa en 2018 qui va devoir héberger son grand-père qui a fait un malaise vagal. Mais le problème, c'est qu'elle doit héberger également sa mère. Donc, il faut savoir que son grand-père et sa mère ne se parlent plus depuis 8 ans. Donc, elle appréhende un peu la cohabitation. Mais, bon, vous allez découvrir si ça se passe bien ou non. Et de l'autre côté, on va suivre Aurélia en juillet 1939, donc durant la Seconde Guerre mondiale. Et là, je vous en dis pas plus, car c'est pas expliqué sur la 4e de couverture. Alors, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la plume de Clarisse Sabart. C'est un roman qui est rempli de bienveillance, d'amour, d'espoir, d'entraide aussi. Les personnages sont hyper attachants. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le grand-père Loulou, qui est vraiment très, très sympa comme personnage. C'est un livre que je vous conseille très fortement de découvrir, parce qu'il est génial, vraiment. Clarisse Sabart arrive à alterner entre le présent et le passé, mais c'est tellement fluide, c'est tellement intéressant. Vous tournez les pages sans vous en rendre compte et vous voulez à tout prix retourner dans votre lecture et à tout prix connaître la fin. À savoir que j'ai versé ma petite larme sur les dernières pages. Donc franchement, je vous le conseille très fortement. C'est le 2e livre que je lis de Clarisse Sabart. Et ce ne sera pas le dernier parce que vraiment, à chaque fois que je lis un livre de sa part, elle arrive à me marquer. Et voilà. Ensuite, j'ai commencé La cuisinière de Castamar de Fernando Jiménez, que je lis en lecture commune avec Laura, du conte La plume de l'eau. Donc c'est un gros bébé, comme je vous le disais dans le précédent vlog. Il fait à peu près 180 pages. J'ai pas lu grand chose hier. J'ai lu 42 pages, donc j'ai pas grand chose à vous dire. Mais je vous reprendrai demain pour vous en parler un peu plus en espérant avancer ce soir. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve plus tard. Hello, on est mardi. Je vous retrouve pour vous parler de La cuisinière de Castamar. J'ai lu 118 pages, mais j'ai lu un petit peu ce midi. Donc là, j'en suis à la page 129. Alors au début j'aimais beaucoup ma lecture, mais là je vous avoue que je suis un peu mitigée. Je me perds dans les personnages, je ne sais pas du tout où je vais aller. Du coup j'ai vraiment hâte d'avancer pour me faire un avis un peu plus constructif. La plume est sympa mais sans plus. C'est pour ça que j'ai pas grand chose à vous dire là aujourd'hui. Je vais vous lire la 4e de couverture pour vous donner un petit aperçu de l'histoire. Madrid 1720. Protégée de l'immensité vertigineuse du ciel sous une cargaison de paille, Clara Belmont a pris son courage à deux mains pour entreprendre le voyage jusqu'au domaine de Castamar, où elle est attendue comme commise de cuisine dans le château ducal. La jeune orpheline madrilène espère y trouver un refuge après la mort de son père et la ruine de sa famille. À son arrivée, elle découvre la demeure en effervescence. Don Diego, le taciturne mystérieux duc qui s'était enterré dans sa propriété à la suite de son veuvage, a décidé de reprendre sa place dans la société aristocratique. Tous les grands d'Espagne sont attendus pour les festivités données en l'honneur de Donna Alba, la maîtresse de maison décédée 9 ans plus tôt. Du majordome aux femmes de chambre, chacun s'active pour faire de cette fête un événement spectaculaire. Mais quand Clara attire l'attention de Don Diego, elle vient bouleverser la routine bien rodée de la maisonnée. Entre intrigues de cour et sentiments naissants, cette rencontre pourrait changer des destins qui semblaient tout tracés. Porté par une intrigue au rythme endiablé, un grand roman d'amour et d'aventure qui nous plonge dans les châteaux de l'aristocratie espagnole du XVIIIe siècle. Donc, la 4e me donne envie, elle m'intrigue beaucoup, mais j'ai un peu peur quand même de retrouver un peu la villa aux étoffes dans ce livre. Donc ça me fait un petit peu peur. Mais je vais avancer ce soir, je vais avancer demain midi aussi. Parce que je vais manger chez ma mère à midi et au soir je n'aurai pas le temps de vous prendre. Donc comme ça je pourrai vous en parler un peu plus en détail demain en espérant avancer ce soir. Donc voilà, sur ce moi je vais vous laisser. Je vais essayer d'avancer un petit peu dans ma lecture et voir si Laura a pu avancer pour qu'elle me donne un peu son avis et son ressenti. Sur ce, je vous dis à plus tard.
Hello, on est mercredi, je vous retrouve pour vous parler de Femme portant un fusil aux éditions HarperCollins qui sort aujourd'hui. Donc il fait à peu près 260 pages, 262 pages exactement. Je vais vous lire la 4e pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Et vous, quelle violence trouvez-vous juste? C'est ce que j'aurais aimé leur dire, mais là encore, je n'ai pas trouvé le courage. Ce n'est pas constant, le courage. Au début, elles étaient 4. Il y avait cette annonce d'un hameau à vendre dans le Tarn, loin de tout. Alors un projet est né, le rêve d'un lieu construit par et pour les femmes. Elles l'ont fait. Claude, Harriet, Ellie, Anna. Jeunes, vieilles, toutes forgées par les tentatives d'autres avant elles, guerrières jusque-là tenues au silence. Mais voilà aujourd'hui, Claude doit répondre du meurtre d'un homme. 2 gendarmes lui font face, attendant que cette mère de famille au prénom épicène reprenne tout depuis le début. De l'utopie à la riposte, ce jour où Claude et ses sœurs ont pris les armes. Alors, j'ai adoré ma lecture, vraiment. Les chapitres sont très courts, ça s'enchaîne et c'est super sympa à lire. La plume est sympa aussi, donc je vous le conseille très fortement. Il est rempli d'injustice, il y a de l'amour et de l'espoir aussi dedans. Ces femmes se soutiennent toutes entre elles et vraiment je vous le conseille très fortement. J'ai mis ma chronique sur Instagram aujourd'hui, si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil et du coup je n'ai qu'un mot à vous dire, foncez à la librairie pour vous le procurer. Et je suis toujours sur ma lecture de La cuisinière de Castamar. J'en suis au chapitre 10, j'ai pas trop avancé hier, j'ai pas eu le temps. J'en suis à la page du coup 141. Donc là je vais essayer d'avancer avant de repartir au boulot. Et je vous en reparle du coup plus tard. Hello, on est jeudi, je vous retrouve pour vous parler de mes lectures. Donc j'ai La cuisinière de Castamar et j'en ai commencé 2 nouvelles, une en audio, mais je vous en parlerai pas aujourd'hui car je n'ai pas pris le livre avec moi. Alors j'ai commencé Code 93 d'Olivier Norek. J'avais pas du tout aimé ma dernière lecture de cet auteur qui était Surface, donc j'ai voulu lui laisser une seconde chance. Le livre fait 355 pages, donc je le lis en parallèle de La cuisinière de Castamar, car j'accroche pas pour le moment à La cuisinière de Castamar et je trouve que c'est très très long. Je vais vous lire la 4e de couverture pour vous donner un aperçu de l'histoire, sachant que pour le moment j'ai lu que 30 pages, donc j'ai pas grand chose à vous dire. Un cadavre émasculé qui rouvre les yeux sur la table d'autopsie. Un portable qui se met à sonner dans le corps d'un jeune toxico, mort de brûlure inexplicable. Malgré 15 ans de terrain en Seine-Saint-Denis, Victor Coste, capitaine de police, se prépare au pire. Et que penser de ces lettres anonymes qui dessinent une première piste, celle d'un mystérieux dossier, le Code 93. Une piste qui, des cercles huppés parisiens au quartier déshérité, fera franchir à Coste les limites du périphérique et de la raison. Alors déjà, j'ai lu 4 chapitres ce matin. Et j'aime beaucoup, ça commence fort, donc j'ai vraiment hâte d'avancer pour me faire un tout autre avis. Donc je vous en parlerai un peu plus en détail quand j'en saurai un peu plus et que j'aurai avancé sur cette lecture. Et du coup, pour La cuisinière de Castamar, j'en suis à la page 190, j'avance doucement mais sûrement. Alors, au tout début, j'avais adoré la lecture, mais plus le temps passe et moins j'apprécie. J'apprécie de moins en moins. Il y a beaucoup de personnages secondaires. Je suis un peu perdue. Et je trouve qu'on ne met pas assez en avant Clara, sachant que c'est censé être son histoire puisque Clara est la cuisinière de Castamar. Donc je trouve qu'on ne la met pas assez en avant. L'écriture et la plume ne me transportent pas vraiment. J'aimerais abandonner cette lecture, je vous le cache pas. Mais j'ai un petit espoir pour la suite quand même. Mais je me dis ça à chaque fois que je vais abandonner une lecture. Donc je vais le terminer, c'est sûr. Je vais avoir du mal à l'arrêter. Ouais, je suis pas emballée par cette lecture. Donc je vais essayer d'avancer et je vais voir où ça me mène. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus parce que
Enfin, j'avance pas beaucoup, j'avance pas des masses. Et comme j'accroche pas, c'est compliqué. Désolée, j'ai coupé la vidéo parce que les chats faisaient du bordel. Du coup, ouais, comme j'accroche pas, c'est assez compliqué pour moi. Et je préfère chercher mes mots avant de dire ce qui me passe par la tête pour ne pas être trop méchante parce que bah, l'autrice a quand même passé du temps à l'écrire et c'est pas parce que moi j'aime pas que vous n'allez pas l'aimer. Et peut-être que au fil des pages, je vais accrocher un peu plus à l'histoire. Donc ça, j'espère, je croise les doigts. Et je vous en parle du coup plus tard. Hello, on est vendredi et c'est bientôt le week-end. Je vous retrouve pour vous parler de mes 3 lectures. Donc, La cuisinière de Castamar, dans un premier temps. Je me suis arrêtée à la page 288. Donc, j'avance un petit peu. Donc, ça va, je suis bientôt à la moitié. J'accroche toujours pas. Mais hier, je me suis arrêtée à un moment qui était très intéressant. Donc j'ai hâte de poursuivre ma lecture là juste après pour voir si mon avis va changer ou pas. Je l'espère en tout cas parce que je m'ennuie un petit peu en lisant ce livre. C'est pour ça que j'ai commencé 2 livres en parallèle. Donc Code 93 d'Olivier Norek que je n'ai pas poursuivi pour le moment. Et j'ai commencé en lecture audio Ceux qui voulaient voir la mer de Clarisse Sabar. Alors... Chaque jour, elle se tient là, sur son banc habituel. À quoi rêvent les vieilles dames? Celle-ci a beau être au crépuscule de sa vie, elle a pour prénom Aurore. Et pour peu que Lilou, mère célibataire, veuille bien l'interroger, elle lui dirait qui elle attend. Son seul amour, le grand, il s'appelait Albert, lui a sauvé la vie. Rencontré dans le chaos d'une guerre qui voulait sa mort, aimé à la folie, parti en éclaireur dans un lointain New York et jamais revenu. Mais par quel contretemps ou quel malentendu, 65 ans plus tard, elle l'attend toujours. Verront-ils un jour enfin la mer ensemble? Alors, je l'ai commencé, je ne sais pas du tout où je suis arrivée. J'ai dû lire 6 chapitres à peu près, enfin écoutez, 6 chapitres. Ce qui équivaut à 90 pages à peu près. Pour le moment, j'aime bien. En plus de ça, je trouve la couverture, elle est super sympa. Pour le moment, j'aime bien. En plus, je suis très contente de retrouver la plume de Clarisse Sabar. Ce que je vais faire ce week-end, c'est que je vais terminer La cuisinière de Castamar. Je vais essayer d'avancer un peu Ceux qui voulaient voir la mer en version papier et avancer sur Code 93 d'Olivier Norek. Et lundi, je commence une lecture commune avec Marine du Conte Mon Concon Livresque. On va lire Elma. C'est ça, Elma. Donc, je vous reparlerai de tout ça en temps voulu. Je vais essayer d'avancer un max sur La cuisinière de Castamar. Il me reste un peu plus de 300 pages. Je crois que c'est 364 si je ne me trompe pas. Donc, objectif, le terminer demain. Sachant que demain, je pourrai avancer un max. Et j'ai hâte de passer à autre chose. Du coup, je vous dirai demain si mon avis a évolué ou non sur La cuisinière de Castamar par rapport à ce que j'ai lu hier soir et par rapport à l'endroit où je me suis arrêtée. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais essayer d'avancer un peu du coup dans La cuisinière et je vous retrouve plus tard. Samedi, je vous retrouve car j'ai terminé La cuisinière de Castamar de Fernando G. Munez aux éditions Charleston. Alors, ça a été une petite déception pour ma part. Au tout début du livre, j'avais bien accroché à l'histoire, mais plus j'avançais dans la lecture et plus j'étais mitigée. J'étais un peu perdue entre tous les personnages. J'étais assez déçue. Notamment sur le fait qu'on parle plus des personnages secondaires que Clara, qui est la cuisinière de Castamar. Et pour moi, c'était assez compliqué parce que on est censé parler de Clara, étant donné qu'on parle de la cuisinière de Castamar. J'ai pas trouvé la plume très... j'ai pas du tout accroché, j'ai pas eu ce truc qui m'a fait vibrer.
C'était très long, lent, le rythme n'était pas du tout là. Du coup, j'en sors assez déçue. Donc, j'ai un peu de mal à vous l'expliquer. Mais j'ai pas accroché. J'étais un peu perdue dans tous ces complots. Parce qu'il y a beaucoup de complots, beaucoup de trahisons. Donc, je crois que je suis passée à côté de pas mal de choses. Et je trouve qu'il fait beaucoup de pages pour pas grand chose. Il fait 680 pages à peu près, donc je trouve qu'il est très très long et très gros pour ce qu'il en est. Et je vais voir si l'auteur a écrit d'autres livres et je vais peut-être lui redonner une seconde chance parce que je ne reste jamais sur une déception. Donc voilà, donc ça c'est pour La cuisinière de Castamar. Et j'ai avancé un petit peu dans Code 93 d'Olivier Norek aux éditions Pocket. Je vais vous lire la 4e de couverture. Un cadavre émasculé qui rouvre les yeux sur la table d'autopsie. Un portable qui se met à sonner dans le corps d'un jeune toxico, mort de brûlure inexplicable. Malgré 15 ans de terrain en Seine-Saint-Denis, Victor Coste, capitaine de police, se prépare au pire. Et que penser de cette lettre anonyme qui se dessine une première piste? Celle d'un mystérieux dossier, le Code 93. Une piste qui, des cercles huppés parisiens au quartier déshérité, fera franchir à Coste les limites du périphérique et de la raison. Pour le moment, j'accroche beaucoup à l'histoire et je suis très contente parce que j'avais pas aimé le premier livre que j'avais lu de l'auteur qui était Surface. Donc là, j'accroche, j'aime beaucoup ce qui se passe, mais je peux pas trop vous en dire car j'ai pas avancé tant que ça. Donc là, je vais m'empresser d'aller avancer dans ce livre et je vous en reparle du coup très vite. Sur ce, moi, je vais clôturer ce vlog parce que là, il commence un peu à pleuvoir et je suis dehors. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que je vous ai donné, excusez-moi, envie de lire certains livres. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite à tous un bon dimanche.